L'écologie. Ce mot, on l'entend un peu partout, n'est-ce pas? Mais souvent, ça reste un concept un peu flou. Et si, en fait, c'était comme un immense puzzle, composé de plein de sciences différentes et fascinantes? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va assembler ce puzzle, pièce par pièce, en partant du tout petit pour arriver à l'image globale. Alors, qu'est-ce que c'est, au fond, l'écologie? Eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple opinion sur l'environnement. C'est une science avec de multiples facettes. Il faut s'imaginer qu'on a une sorte de super zone, et à chaque niveau, on va découvrir un secret différent sur la façon dont notre monde fonctionne. Allez, c'est parti. Notre voyage va commencer au plus près, au niveau d'une seule plante, avec ce qu'on appelle l'écophysiologie. Puis, petit à petit, on va dézoomer pour voir les populations, les communautés, les écosystèmes, et on finira avec une vue d'ensemble à l'échelle de la planète entière. Accrochez-vous, le périple commence. Bon, premier arrêt, l'échelle de l'individu. Ici, on va se concentrer sur un seul organisme, puis sur des groupes de la même espèce. C'est vraiment la fondation, la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Imaginez un instant qu'on puisse écouter une plante nous raconter sa journée. C'est un peu ça l'écophysiologie. On essaie de comprendre comment elle gère son énergie, son fameux budget énergétique, face au soleil, au manque d'eau ou même à la pollution. C'est la science de la survie au quotidien, mais pour les plantes. Et en pratique, ça donne quoi? Eh bien, ça permet de comprendre pourquoi ce fameux basilic sur le rebord de la fenêtre fait la tête parce qu'il n'a pas assez de soleil. L'écophysiologie, ça nous donne les clés pour savoir ce dont une plante a besoin pour être bien. C'est un peu la science du jardinage qui réussit à tous les coups. Ok, on a vu l'individu. Maintenant, on change d'échelle et on s'intéresse au groupe. L'écologie des populations, c'est un peu comme un grand recensement pour la faune et la flore. Les scientifiques comptent les individus, les suivent, étudient comment leur nombre évolue pour décoder la dynamique entre les proies et les prédateurs. Et ça, c'est loin d'être abstrait. Ça répond à des questions super concrètes comme est-ce que les abeilles du coin se portent bien? C'est grâce à ces études qu'on peut agir pour protéger les espèces menacées et essayer de maintenir l'équilibre, souvent fragile, de la nature. Jusqu'à maintenant, on a regardé les organismes seuls ou en groupe de la même espèce. Il est temps de dézoomer encore un peu. On va maintenant voir comment toutes ces différentes espèces vivent ensemble, interagissent. Et là, on entre dans un tout nouveau niveau de complexité. Bienvenue dans le monde incroyable des interactions. Comment les différentes espèces font-elles pour cohabiter? Et quelle est la place de l'être humain dans tout ce ballet du vivant? C'est ce qu'on explore maintenant. La synécologie, c'est tout simplement l'étude de la vie en communauté. Pensez à un immense immeuble d'appartements, mais où les habitants seraient des plantes, des insectes, des animaux. On étudie qui mange qui s'entraide, qui se fait la compétition pour la lumière ou la nourriture. C'est la science du grand vivre ensemble, version nature. Et ce qui est fou, c'est que ces dynamiques ultra complexes se passent juste sous nos yeux, tous les jours. Un simple jardin, ce n'est pas juste un carré de pelouse, c'est un véritable écosystème en miniature, une mini-jungle avec ses propres règles. Allez, on découvre une branche un peu plus surprenante, l'ergomotricité. Il faut voir ça comme un coach sportif pour les jardiniers ou les agriculteurs. L'idée, c'est d'optimiser chaque geste pour être plus efficace, bien sûr, mais aussi pour éviter de se blesser et travailler en phase avec son environnement. Pour le dire plus simplement, c'est l'art de pouvoir jardiner sans se démolir le dos. C'est vraiment de l'écologie appliquée au corps humain pour créer une harmonie parfaite entre nos gestes et la terre qu'on travaille. On prend encore du recul. Zoom arrière. On quitte la communauté des espèces pour observer le décor dans son ensemble, le paysage tout entier, ce système physique et biologique qui abrite tout ce petit monde. Là, les scientifiques se transforment en véritables détectives de la nature. Ils examinent un paysage, une forêt, une rivière, et ils collectent des indices pour comprendre son passé, comment ça fonctionne aujourd'hui, et même pour essayer de prédire son avenir. La mission, c'est exactement ça, découvrir l'histoire secrète d'un lieu. C'est pas juste des chiffres et des mesures, c'est vraiment de reconstituer la biographie d'un paysage, un récit qui s'étale parfois sur des milliers d'années. C'est passionnant. Et pour mener l'enquête, l'équipement est au rendez-vous. On a des cartes hyper précises, on fait des prélèvements de sol, les carottages, on mesure l'acidité, l'oxygène. Chaque outil est un indice de plus qui permet de reconstituer le grand puzzle du paysage. C'est un travail de terrain, minutieux et fascinant. C'est le moment du dernier zoom arrière, le plus grand de tous. On élargit la vue au maximum pour voir la Terre entière, notre biosphère, comme un seul et unique système où tout est lié. À cette échelle-là, évidemment, on s'attaque aux plus grands défis de notre temps, comme le changement climatique. L'écologie globale, c'est la science qui prend le pouls de notre planète et qui nous montre que pour des problèmes globaux, il faut des solutions globaux, internationales. Et ça nous mène à une idée assez vertigineuse.
Un geste aussi simple et local que faire du compost dans son jardin a en réalité un impact sur le climat de la planète entière. C'est la preuve ultime que dans la nature, du plus petit grain de sable au système planétaire, tout, absolument tout, est connecté. Alors voilà, on a toutes les pièces de notre puzzle. Maintenant, comment tout ça s'assemble? Il est temps de tout rassembler, de la petite feuille à la planète entière, pour enfin voir l'image dans sa totalité. S'il n'y avait vraiment qu'une seule et unique chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Dans la nature, tout est connecté. C'est ce fil invisible qui relie toutes les branches de l'écologie qu'on vient de voir. Chaque feuille, chaque insecte, chaque action a une conséquence, une résonance dans cette immense symphonie qu'est la vie. Et le plus beau, c'est que cette façon de voir le monde n'est pas réservée qu'aux scientifiques. Tout peut commencer par une démarche très simple, en 3 étapes. D'abord, juste prendre le temps d'observer ce qui nous entoure. Ensuite, essayer de comprendre les liens cachés. Et enfin, apprendre à apprécier l'incroyable complexité du vivant pour avoir envie de mieux le protéger. Et on va se quitter sur une question qui reste ouverte. Après ce grand voyage, de la feuille à la planète, quelle échelle, quelle perspective semble la plus éclairante pour comprendre notre monde? La réponse est sans doute différente pour chacun, mais la question, elle, est une invitation à ne jamais, jamais cesser d'explorer.